Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. On va faire quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment je choisis les pièces qu'on va envoyer à nos membres. Donc, si vous avez compris le principe d'Icebreaker, c'est une subscription box. C'est le seul programme qui vous permet d'utiliser votre style pour renforcer votre mindset, votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous, vos performances. Et ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on vous envoie chez vous par la poste un accessoire audacieux. Alors, je vous dis que les accessoires sont audacieux, ils sont vraiment audacieux. Parfois, on fait des trucs vraiment dingues. Icebreaker est disponible partout dans le monde. Et comme le programme est disponible partout dans le monde, pour choisir les accessoires qu'on va envoyer, je dois garder en tête un certain nombre de critères. Ce que je voulais partager avec vous, c'est la façon dont je choisis les accessoires. Parfois, des marques m'envoient des accessoires qu'elles font pour savoir est-ce que ça correspond à ce que je veux faire passer à l'intérieur d'Icebreaker. Mais la plupart du temps, on ne travaille pas comme ça. On a notre chef de projet qui part à la recherche des accessoires, qui les source, qui me les fait livrer, je choisis ce que j'aime ou pas et après ça repart en contrôle qualité. C'est comme ça qu'on travaille la plupart du temps parce que je veux vraiment avoir la main sur ce qu'on va mettre à l'intérieur du programme. La première chose que je fais quand je reçois les accessoires, c'est que je me demande est-ce que visuellement ça correspond à l'esprit Icebreaker? Est-ce que c'est suffisamment audacieux? Est-ce que ça va demander à celle qui va recevoir la pièce de se dire comment je fais pour intégrer ça? Ça va vraiment me demander de prendre sur moi. Parce qu'en fait, l'idée d'Icebreaker, c'est de vous aider en utilisant votre style, en jouant, en vous amusant à vous défaire, par exemple, de l'emprise, du regard de l'autre, à affirmer votre personnalité, à faire preuve de charisme, de leadership, à vraiment être stratégique sur ce que vous renvoyez comme image, et parce que l'impact de ce que vous portez est impressionnant sur votre cerveau. Donc la première chose que je me demande, c'est est-ce que l'accessoire correspond visuellement au niveau d'audace requis à l'intérieur d'Icebreaker? Si oui, ça correspond, on va passer à l'étape suivante. Si ça ne correspond pas, je mets de côté, on ne fait pas. Deuxième étape, je vais me demander comment ça s'inscrit dans la logique de tous les accessoires qu'on a déjà fait, déjà envoyés à nos membres. Est-ce que c'est redondant? Est-ce que ça pourra être marié avec des choses qu'on a déjà envoyées? Est-ce que c'est le même niveau de qualité que ce qu'on a déjà envoyé, etc. Comment ça s'inscrit dans la logique? Si c'est oui, on va passer à l'étape suivante. Si c'est non, on s'arrête là. Quand à partir du moment où j'ai répondu non à une question, je me dis pas et si, peut-être que, etc. En fait, pour moi, c'est important que ça soit un gros oui. Quand c'est pas un gros oui, ça veut dire que c'est ne serait-ce qu'un petit non et on va pas faire à l'intérieur d'Icebreaker parce qu'il faut que toute ma team et moi soyons parfaitement à l'aise avec l'image que va véhiculer l'accessoire. Une fois que ces deux premières étapes sont faites, ce que je vais me demander, c'est est-ce que ça s'inscrit dans la logique mindset que je fais passer à l'intérieur du programme? Comment je vais pouvoir m'en servir pour aider nos membres à renforcer leur mindset, à renforcer leur charisme, à renforcer leur confiance en elles, à renforcer leur niveau d'audace? Comment je vais pouvoir intégrer l'accessoire à l'intérieur des challenges que je propose chaque mois ou des focus que je propose chaque mois? Bref, je me demande tout ça. Une fois que ça c'est fait, si la réponse est oui, ça colle à l'univers mindset d'Icebreaker. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se demander est-ce que oui ou non, ça peut être envoyé par la poste. Dans la mesure où Icebreaker est disponible partout dans le monde, il faut que les pièces qu'on va choisir puissent être acheminées par la poste. Et j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Nous n'avons vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. Ou alors, on pourrait avoir plus de marge de manœuvre, mais Icebreaker coûterait une fortune à nos membres. Or, le prix de l'expédition est compris à l'intérieur du programme. Donc, il ne faut pas que ça coûte trop cher à l'expédition. Donc, il faut que ça rentre, que ça ait de certaines dimensions, un certain volume, un certain poids. Il faut aussi que ça soit
pas trop fragile. Enfin, on a tout un tas de canaux. Une fois que je me suis assurée que ça pourra être acheminé, l'accessoire pourra être acheminé par la poste, là, les accessoires peuvent repartir au contrôle de qualité. Au contrôle de qualité, on a des contrôles de qualité indépendants. C'est-à-dire que c'est pas ma team qui fait le contrôle de qualité, c'est un cabinet indépendant qu'on rémunère pour vérifier les critères de qualité. On vérifie que ça soit aux normes avec toutes les réglementations européennes et nord-américaines. On vérifie la composition des produits, on vérifie le niveau de finition des produits. On triture un peu les produits pour être sûr qu'ils vont survivre à votre mode de vie. Moi, je suis la maman de 5 enfants et je suis la maman de 3 filles. Ce qui veut dire que tous les matins, tout ce que vous voyez là, ce sont mes accessoires, mes bijoux, etc. Tous les matins, j'ai des gens à l'intérieur de ma salle de bain en train de choisir, en train d'essayer. Donc évidemment, moi, je prends soin de mes affaires, mais elles font tomber, elles perdent. Enfin, bref, les accessoires sont vraiment mis à rude épreuve et j'en suis parfaitement consciente. Donc, nous ne choisissons rien à l'intérieur d'Icebreaker qui ne va pas résister à votre mode de vie. Moi aussi, j'ai parfois des enfants qui ont les mains sales. Moi aussi, j'ai parfois des enfants qui se suspendent à mes cheveux. Enfin, bref, on les triture pour être sûr qu'ils vont résister à votre mode de vie. Une fois qu'on a vérifié que c'est bon, que au contrôle qualité, ça fonctionne, là, les accessoires vont revenir à la plateforme avec laquelle on travaille en région parisienne et ensuite seulement, ils vont être envoyés. C'est notre chef de projet qui source tous les produits avec notre cahier des charges en vérifiant bien que un certain nombre de critères sont remplis puisque j'ai toujours une idée extrêmement précise de l'endroit où je vais emmener mes programmes, de l'endroit où je vais emmener les membres qui sont à l'intérieur de mes programmes et de la façon dont je vais emmener les membres qui sont à l'intérieur du programme. Nous ne faisons pas d'habits parce que c'est un programme inclusif et que je veux que toutes les femmes puissent être à l'intérieur d'Icebreaker, qu'elles fassent du triple XS, qu'elle fasse du quadruple XL. Donc, on ne fait pas d'habits. Et comme j'ai à cœur qu'on reste dans une fourchette de prix précise pour Icebreaker, pour l'instant, ça ne fait pas partie du plan. Alors, j'ai reçu d'une marque des accessoires. La marque aimerait bien travailler avec nous à l'intérieur d'Icebreaker. Donc, on m'envoie des produits pour que je vois s'il y a des choses qui pourraient me plaire et qu'on pourrait faire à l'intérieur du programme. C'est pas comme ça qu'on travaille habituellement. Habituellement, on source nous-mêmes nos produits parce qu'on a un cahier des charges extrêmement précis. Et que faire comme ça met un peu le bazar dans notre process. C'est notre chef de projet qui est absolument incroyable. Elle source des trucs de dingue. Il suffit que je lui dise voilà à quoi je pense, je veux partir dans tel esprit et enfin elle remue ciel et terre pour retrouver ce qu'on va faire et les bijoux qu'on fait sont acheminés dans des pochons. Les accessoires sont acheminés dans des pochons Icebreaker avec des tailles, des dimensions différentes. Ce qu'on fait aussi à l'intérieur d'Icebreaker, c'est que les accessoires qu'on vous propose, quand on vous les propose sur les planches de style, on vous les propose avec leur utilisation première, mais parfois on vous les propose avec des utilisations détournées. Donc ça arrive que nos stylistes vous les proposent, par exemple une paire de boucles d'oreilles sur un chapeau, sur un chemisier donc sur un chapeau comme un pic à chapeau, sur un chemisier comme broche, sur un sac comme porte-clés, sur un foulard comme une attache à foulard. Donc ce qu'on veut dans Icebreaker, c'est toujours que vous ayez une pièce qui va vous permettre, quand vous arrivez, la pièce va briser la glace pour vous. C'est-à-dire que la pièce, quand vous arriverez, va avoir tout l'impact que vous voulez avoir sur les gens qui vous entourent, mais surtout le fait de porter cette pièce et d'être consciente du fait que ça attire les regards et d'assumer cette pièce vous permet de vous affranchir du regard de l'autre. Celles qui sont à l'intérieur d'Icebreaker le disent au bout d'un moment, elles ne pensent même plus au regard de l'autre. Des utilisations détournées, on en a au centuple, sachant qu'à l'intérieur d'Icebreaker, on a un des membres de la team qui est spécialisé dans la créativité et qui, chaque mois, vous propose des utilisations détournées des accessoires. À l'intérieur d'Icebreaker, ce qu'on fait, c'est pas vous dire comment il faut vous habiller. Si vous voulez que quelqu'un vous dise comment vous habiller, il faut que vous engagiez un styliste. C'est qu'on vous apprend la mécanique de l'utilisation intentionnelle de votre style pour augmenter votre niveau de performance, pour renforcer votre mindset, renforcer votre charisme, renforcer votre confiance en vous, renforcer votre leadership et renforcer votre audace. Et c'est ça qui
qui va faire que vous serez plus performante. C'est ça qui fait que les membres qui sont à l'intérieur d'Icebreaker depuis 1 an, maintenant ont des résultats incroyables. Certains ont triplé le chiffre d'affaires de leur boîte, d'autres ont divisé par 4 leur temps de prise de décision. Certains ont créé des boîtes, des associations, ont osé avoir des conversations. C'est assez bluffant ce qu'on peut faire lorsqu'on est plus audacieuse. Là où Icebreaker donne des résultats de dingue, c'est quand vous vous habillez en fonction d'un objectif. Voilà ce que je veux obtenir à horizon 1 an, voilà ce que je veux obtenir à horizon 6 mois. C'est quand vous utilisez Icebreaker pour vous habiller tous les jours pour incarner celle qui a déjà atteint l'objectif. Alors là, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu long, mais à l'intérieur du programme, c'est ça qu'on vous apprend. En fait, on rend plus simple cette idée d'incarnation. Très souvent, quand on vous dit « il faut incarner celle qui a réussi », vous vous dites par où je commence, parce que tous les jours dans ma vie, là, je vois bien que je ne suis pas encore celle qui a atteint l'objectif. Et en fait, un outil extrêmement simple pour incarner celle qui a déjà atteint l'objectif, c'est de vous habiller comme elle. Et en fait, le simple fait de vous demander comment elle s'habille va vous obliger à penser à son mode de vie. Parce que la façon dont nous nous habillons correspond au mode de vie que nous pratiquons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement, en changeant la façon dont vous vous habillez, vous allez devoir changer certaines habitudes pour correspondre à cette façon dont vous vous êtes habillé et que vous allez aller encore un cran plus loin dans l'incarnation de celle qui a réussi. Notre job, c'est de renforcer ton mindset chaque mois. On t'apprend la mécanique en te mettant à disposition les accessoires, les focus, les coachings de MindStyle. Le MindStyle, c'est du coaching à la fois de mindset et à la fois de style. Ça, c'est notre job. Ensuite, tu décides de la façon dont tu utilises le programme. C'est-à-dire que certaines femmes l'utilisent au quotidien. Certaines femmes postent sur le groupe et tous les jours, elles s'habillent avec attention. Quand on apprend dans quelque chose de rigolo à faire face à l'inconnu, une fois que la compétence est apprise, elle est duplicable et utilisable dans n'importe quel domaine de notre vie. Et si vous doutez de ce que je vous dis, si vous doutez de la véracité de ce que je vous ai, pensez à la lecture. Vous avez appris la lecture dans votre classe au CP avec votre maîtresse. Aujourd'hui, quand vous lisez, est-ce que vous vous demandez si vous êtes toujours dans la classe? Est-ce que vous vous demandez quand est-ce que vous avez appris à lire? Est-ce que vous vous demandez, est-ce que la façon dont vous avez appris à lire à l'époque, c'est la façon dont vous utilisez la lecture aujourd'hui? Non, parce que vous avez acquis une compétence et que votre cerveau est à ce point adaptable, extraordinaire, qu'il est capable de l'utiliser n'importe où. Une compétence, une fois qu'elle est acquise, peut être utilisé n'importe où. C'est pour ça que nous devons être intentionnels sur l'acquisition de nos compétences. Et c'est ça qu'on fait à l'intérieur d'Icebreaker. Vous apprendre à acquérir, vous aider à acquérir en vous amusant. Parce que c'est rigolo de s'amuser le matin. Et parce que ça n'a pas un gros enjeu en fait. Si vous vous trompez, ben, c'est pas grave. Vous allez être ridicule un jour. Ça nous arrive à toutes. Hein. Honora, une de mes collaboratrices, dit ben, parfois tu essayes et à la fin de la journée tu te dis ça on refait pas. Mais c'est bon en fait. C'est pas très grave. Ça n'a pas un très gros enjeu. Et en fait, même les fois où vous êtes ridicule ou vous vous sentez ridicule et vous continuez votre journée, vous apprenez à vous affranchir du regard de l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Je reviens toujours à cette espèce d'impact que ça a sur votre mindset et sur votre façon de penser. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, parfois, vous allez vous dire, oh mon Dieu, comment je fais pour intégrer ça dans ce que je vais commenter. L'idée, c'est de développer cette façon de penser out of the box. Quand vous êtes capable de penser out of the box avec vos habits, vous êtes capable de penser out of the box n'importe où dans votre vie. Et c'est ça qui nous emmène plus de succès. Dans l'espèce d'aventure totalement surprenante que c'est d'être une femme, que je puisse vous emmener avec moi. Parce que, il y a des moments où c'est simple, c'est léger, c'est doux comme un anniversaire. Il y a d'autres moments où ça demande toute la dignité, tout le focus du monde d'être une femme et d'accomplir sa vision. Moi, je dis en permanence que j'ai une vision extrêmement claire. En fait, tout est très, très clair dans ma tête. Hein. Ma vision pour ma famille est claire. Je savais, j'avais 20 ans, je savais exactement quel genre de famille j'aurais. Je savais exactement où j'emmènerais ma famille. Et quand j'ai créé mon business et quand j'ai créé chacun des programmes, je sais exactement où je vous emmène et comment je vous emmène. Et c'est merveilleux d'avoir des gens qui sont réceptifs à ma façon de travailler, parce que je suis parfaitement consciente que ma façon de travailler est décalée par rapport à ce qui se fait, parce que ça n'existe pas, ça n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez chercher partout, chaque fois que j'en parle à
collègues dans les masterminds américains. Ça n'existe nulle part ailleurs, le concept d'icebreaker. C'est hyper audacieux de dire aux gens, moi je vais t'aider à renforcer ton mindset, je vais t'aider à faire péter l'intégralité de tes plafonds en utilisant ton style. Et c'est chouette en fait de pouvoir avancer avec cet essaim de femmes prêtes à grandir et qui croient en la méthode. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.